Salut mes cocos, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je réagis aux chansons de Johan Bros, l'édition mai 2025. Alors ça c'est un tout nouveau concept sur ma chaîne qui a été initié par un de mes abonnés. Puisqu'en fait j'ai fait une sorte de sondage pour réguler un peu mon rythme de publication. Des vidéos où je tierlise les chansons de Johan Bros. Et en fait, il m'a proposé une idée super intéressante, c'est faire une sorte un peu d'entre-deux, de publier des vidéos tous les mois, des nouvelles chansons. Comme ça vous montre quand même que même si je classifie les anciennes chansons pour le moment sur la série, ça veut pas dire que je prends pas en compte les nouvelles chansons pour autant. Donc cette série, ça va servir un peu comme une sorte de résurrection de ce que j'avais fait à l'époque, c'est-à-dire je réagis aux chansons de Johan Bros. Mais cette fois-ci, ce sera tous les mois. Alors comment ça va fonctionner? Bah tout simplement, je vais regarder la chanson, je vais la découvrir avec vous. Et à la fin, je vais mettre un classement provisoire. Alors attention, c'est provisoire, c'est mes premières réactions, c'est mes premiers sentiments par rapport à une chanson. Donc il faut pas le prendre trop à cœur parce que j'ai des opinions qui fluctuent assez fréquemment sur l'espace de plusieurs mois. Donc prenez pas ce classement trop au sérieux, puisque les seuls classements qui resteront probablement définitifs, c'est ceux qui sont sur ma série. Je tierlise les chansons de Johan Bros. Voilà, alors maintenant qu'on a posé un petit peu les bases, on va commencer avec la première chanson que Johan a sortie en mai 2025. Aujourd'hui on est le 2 mai, et il a sorti Faux Weeby. C'est une chanson qu'il a fait sur le jeu Friday Night Funkin' du niveau Remote. Donc on va voir ce que ça donne. Oh, c'est marrant ça. Wow. Oh my god. Ok. Hey, look what I got you. Look. Damn. Oh my god. Il faut arrêter l'histoire. Oh my god. J'aime bien, c'est un peu une sorte de remix horreur de la chanson Wii. Car maintenant, je vais te buter Wow. avec tes mi. Pardon. Oh mon dieu. Waouh. Ok, alors. Attendez, je m'attendais tellement pas à ça. Faux Weeby, d'accord. Donc bon, comme on s'y attendait, la peur de sa propre oui. Mais genre, attendez, c'était tellement marrant. C'est la musique. Genre, au début, c'était une sorte de remix un peu horreur et j'étais en mode ah, ok, sympa. Et genre là, le nombre de screamers qu'il y a eu, what the fuck. C'était intéressant pour sûr. Les paroles, j'en ai pas pensé grand chose pour le moment, mais en tout cas, ça va super bien en fait. Ça crée une histoire et c'est assez simple à comprendre, donc ça va. Et genre le chant, le filtre. Genre, allez tous les tuer. What the fuck, ça m'a trop fait rire. Ouais, franchement, Faux Baby, c'était une grande surprise pour moi. Pour l'instant, en réaction immédiate comme ça, j'aime bien. J'aime vraiment bien ce qui se passe dans cette chanson. C'est intéressant, c'est original. Et ça étend un peu le domaine des chansons qu'il a fait sur la peur de ceci ou la peur de cela. Voilà, j'ai bien aimé. Allez, on se retrouve pour la suivante. Ok, alors prochaine chanson. Alors là aujourd'hui, à l'instant où j'enregistre, c'est le 4 mai. Mais hier, le 3 mai, il y a Johan Bros qui a sorti une nouvelle chanson qui s'appelle Mizuno Koe. Ça a l'air d'être une chanson japonaise. Et c'est une chanson qui a été faite sur le niveau de Rolling Sky, domaine de convection. Donc ça c'est très intéressant parce que ce niveau, à l'instant où j'enregistre, il a été sorti il n'y a pas longtemps. Donc j'ai franchement très hâte de voir ce qu'il a fait dessus. Cette musique elle est tellement chill. Ça change vraiment de ce qu'il y a dans Rolling Sky d'habitude. Ok, les paroles elles sont très intéressantes. Le flow est un peu bizarre. Ok, alors Mizuno Koe. C'était assez intéressant. Alors mon problème avec cette chanson c'est le flow. Enfin faut dire aussi la musique de domaine de convection.
ou Convection Domain en anglais. Elle est très particulière, le flow il est bizarre, mais bon en même temps, s'il veut suivre la mélodie, il a pas trop le choix, donc ça c'est pas non plus la fin du monde. Mais bon, c'était quand même assez bizarre, surtout que c'était une chanson en japonais. Et comparé aux autres chansons qu'il a fait en japonais, celle-là, je pense, c'est ma moins préférée. Par contre, les paroles, elles étaient franchement super sympas. C'est Johan Bros qui les a écrites de lui-même. Et enfin, je sais pas, je trouve que l'histoire elle est un petit peu mignon. Genre, ils sont dans l'océan et de ce que j'ai compris, il y a une sirène qui l'appelle du fond de l'océan. Ils veulent passer leur vie ensemble, ils s'aiment et tout. Enfin, je sais pas, c'est trop mignon. Mais ouais, je sais pas. Pour l'instant, temporairement en tout cas, parce que je pense que ça va changer très vite. Mais pour le moment, pour moi, ça va aller dans ni plus ni moins, parce que ouais, je sais pas, il y a pas grand chose à comment dire, à s'attacher sur cette musique. Les paroles elles sont mignonnes, mais bon, c'est un japonais, donc c'est pas quelque chose qui est très qui va s'accrocher à mon esprit. Mais ouais, voilà, je pense que ça va vite changer, parce que je pense que objectivement ça j'aime bien, mais pour l'instant je le ressens comme un ni plus ni moins. Ok, on passe à la suivante. Recoucou tout le monde, alors là aujourd'hui c'est le 14 mai et ben on va réagir à la chanson qui s'appelle Recollect. Je suis actuellement sur la première, donc ça va vraiment être une réaction live, et donc allez c'est parti. Let me meet my doom. Ouah, les paroles. Ah, mon Elles sont cœur bien. apparaît dans la nuit. Alchimise et Oh, changement c'est sympa ça. pour my playpen. Inochika My Kitana playpen. Shite. Waouh. Zenbu ki. Ok, alors c'était franchement super cool de découvrir cette chanson en première. Alors, la musique, elle vient du jeu Friday Night Funkin' du niveau Super Charge. La musique, franchement, elle est sympa. Elle est plutôt bien rythmée. Je trouve que vraiment, il y a une ambiance qui est intéressante dedans. J'ai moyen eu le temps de me concentrer sur cette musique, puisque j'ai vite un peu tout pris pour enregistrer. Quand j'ai vu qu'il y avait une première, je me suis dit, ok, vite, il faut que je réagisse. Donc j'ai moyen eu le temps de me concentrer, donc voilà, évidemment, après ça reste un classement temporaire, donc pas de problème là-dessus. Mais ouais, la musique elle est plutôt cool. Pour ce qui est des paroles, les paroles viennent de la chanson Recollect, chantée par Ashniko et Konomi. Franchement, les paroles elles m'ont grave surprise, mais j'ai trouvé que ça m'a vraiment plongé à l'intérieur. Même si j'étais pas vraiment concentré, j'étais dans l'ambiance, j'étais en train un peu d'écouter ce qui était en train de se dire. Et je sais pas, c'est juste ça fonctionne très bien avec cette chanson. J'ai pas eu de problème de chant qui coupe le rythme. Mais surtout avec ses paroles, le truc c'est que genre il y a 3 langues. Anglais, japonais, français. Et ça je m'attendais pas du tout à ça. Du coup il y a quelques parties, les parties en japonais j'ai pas trop compris ce qui a été dit. Mais franchement c'était super cool. Et pour ce qui est du chant, j'ai rien trouvé de non plus extraordinaire, mais Johan il est dans l'ambiance. Je me suis moyen concentré sur ce qui a été dit, parce que j'ai tout fait à la va-vite. Mais franchement c'était super sympa. J'ai moyen compris pourquoi ça s'appelle Recollect, mais j'aurai le temps de la réécouter, ça y a pas de souci. Pour l'instant, pour moi, ça va aller dans... J'aime bien. Parce que en vrai, je pense qu'il y a du potentiel pour que ce soit un ça claque. Mais il faudrait que je la réécoute quelques fois et que je prenne vraiment le temps de voir ce que la chanson elle veut dire et tout. Donc voilà. Allez, s'il y en a une, on passe à la prochaine. Rebonjour. Alors aujourd'hui, on est le 18 mai 2026 et je viens de voir qu'il y a une nouvelle chanson sur la chaîne Jeux en chanson officielle. Et c'est Bataille informatique fit Cocoriol. Fit moi, oui, je savais déjà que ça allait être quelque chose qui allait arriver, puisque j'ai écrit les paroles pour cette chanson. J'ai préparé beaucoup de choses pour cette chanson depuis maintenant un bon moment.
Mais voilà, j'ai très hâte de voir ce que ça donne. Parce que même si j'ai tout préparé, c'est pas la version finale. C'était pas la version avec la voix de Yohan. Donc là, j'ai vraiment très hâte de voir ce que ça donne. Donc sans plus tarder, c'est parti. Non, 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 me dis pas que ma famille a été infectée. Paul Walker. Il fait Ton tellement bien travail la voix de ne pourra narrateur. pas J'aime trop. causer la terreur. Oh waouh. La peurelle et la guerre J'aime fait bien des les ravages. nouveaux flots qu'il a ajouté lui-même. C'est pas comme ça que j'avais fait dans la démo, mais ça sonne bien. On mange une Oh rébellion, cool. il sera tant tu vis pas, et on risque Stylé. n'y sera pas. Ok, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je trouve que la première partie, pour l'instant, génial. Non, attention. Ah, j'adore. Oh! Coucou. Waouh! Franchement, trop cool. Mais vous savez quoi? Ça me rappelle un peu comme quand j'avais écrit les paroles pour Faux Espoir, qui date de 2024, il me semble. C'était un peu la même situation. C'était la première fois que j'écrivais quelque chose d'aussi long. Et pareil, là, je trouve que ça rend genre tellement stylé. Alors, la musique, je pense que vous l'avez remarqué, elle est très longue. Elle dure genre 5 minutes, ce qui est super long. La musique, elle vient de Friday Night Funkin', du niveau, on va dire, Errorians. Pour ce qui est des paroles, c'est moi qui les ai écrites. À vous de juger si les paroles elles sont bien ou non. Moi, je trouve que ça va, ça passe pour une chanson de cette nature. Et pour ce qui est du chant, waouh, franchement, trop cool. Yohan, genre, c'est pour ça que j'ai fait un truc comme ça. On peut tout faire avec lui, genre. D'habitude, on fait des chansons plutôt normales. Là, c'était un de mes premiers essais à faire quelque chose d'un peu plus théâtral. Rajouter des discours, des effets d'explosion, des effets glitch, tout ce genre de trucs. J'ai bien aimé les effets glitch qu'il a fait. J'ai bien aimé les nouveaux flows qu'il a instaurés. Bon, ça, vous pouvez pas le deviner, mais dans la démo que je lui ai faite, j'ai chanté d'une manière. Et là, dans le produit final, on va dire, c'est un peu différent, mais ça passe très bien. C'est très harmonieux. Et aussi j'adore la dernière partie là où il y a un dialogue entre nous deux. C'est tellement pas réaliste du tout, c'est tellement marrant. Genre la partie où on crie ensemble, c'est tellement drôle. Et genre, oh, genre l'effet où Yohan il incarne le virus de la chanson Errorix. T'as sa voix qui se désintègre, oh là là, génial. Genre, il y a plein de choses intéressantes qui se passent dans cette chanson, genre en dehors de ce que moi j'ai prévu. Et c'est genre franchement... même pour moi qui a fait la chanson, il y a eu quand même pas mal de surprises pour moi. Pour l'instant, ça va aller dans... Ça claque. Je suis très fière de ce que j'ai fait. Mais si je mets ça dans... Je kiffe, c'est quelque chose de super biaisé et c'est pas ce que je recherche à faire. Je suis très contente d'avoir fait ça avec Yohan, c'était franchement super sympa. Allez, on passe à la suivante. Salut tout le monde, alors on est toujours le 18 mai, il est un peu plus tard dans la journée. Et là, je suis actuellement sur la sortie en première de L'amour dans le brouillard, qui est une chanson apparemment sur le niveau de Rolling Sky, ville de brouillard. Donc ça va être très intéressant, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Et allez, c'est parti. Je me demande comment ça va tourner parce que je m'imagine pas une chanson d'amour quand je pense à ce niveau de Rolling Sky. On va voir. Ok, pour l'instant c'est une vibe. Le brouillard, j'imagine que ça représente le flou ici. Bon, je sais pas, mais c'est sympa. Tu resteras ma Bulma. Ma Bulma. C'est quoi ça? Ok, alors, l'amour dans le brouillard, c'était très intéressant. La musique vient du jeu Rolling Sky du niveau ville de brouillard. En anglais Foggy City. C'est une musique plutôt rock à mon goût. Bon, en vrai, ça traverse plusieurs styles de genre. Dans l'ensemble, plutôt rock. Et c'est pour ça au début que je disais que je m'attendais pas vraiment à une chanson d'amour sur ce niveau. Mais bon, c'était cool en vrai. C'est vraiment un bon choix de niveau par contre, parce que ça permet un flow vraiment cool. Pour ce qui est des paroles, elles ont été écrites directement par Yohan Bros.
Et je sais pas, j'ai bien aimé cette histoire de naviguer dans le brouillard et comparer ça avec de l'amour. J'ai bien aimé, c'était intéressant. Et pour ce qui est du chant, le flow il est cool. Genre, le flow il est vraiment cool. Il faut dire aussi que la musique, genre, elle permet des bonnes opportunités pour un flow qui est vraiment super bon. Dans l'ensemble, c'était plutôt sympa. Donc pour moi, ça va aller dans... J'aime bien. Parce que, en vrai, j'en pense moyennement grand chose pour l'instant. C'est pas une chanson à laquelle je vais revenir, je pense. Enfin, je vais pas nécessairement y revenir. Mais c'est pas non plus mauvais pour autant. Surtout que Yoann, il a écrit les paroles lui-même. Et je sais pas, je trouve qu'il y a, en vrai, je trouve qu'il y a une évolution là dans les paroles qu'il écrit lui-même. Enfin, je sais pas. Allez, on passe à la suivante. Recoucou tout le monde, alors aujourd'hui nous sommes le 21 mai et aujourd'hui c'est l'anniversaire de Johan Bros, donc joyeux anniversaire Johan Bros. Pour son anniversaire, il a sorti une nouvelle chanson qui s'appelle Contrôler le temps d'anniversaire, clairement un thème d'anniversaire. Et dans la description, il a mis « J'aimerais contrôler le temps pour être un enfant », donc ça a l'air intéressant. C'est une chanson qu'il a faite sur le jeu Dancing Line du niveau le 3e anniversaire, donc bah ouais, on va voir ce que ça donne, hein. C'est l'air intéressant. Allez, c'est parti. Je me sens plus ancien. Normal. Je dis que le temps passe Oh oui, ça tout le monde le dit. pour ne pas être un ancien. Et ce n'est pas... Quand il parle, c'est quelque chose que beaucoup de gens ressentent le jour de leur anniversaire, donc c'est malin. Quand je suis adulte, je suis jamais tranquille. Oula oui. Waouh. Oh, il a fait le même bruit que moi. MDR. Franchement, la fin, elle m'a fait sourire, j'avoue. Il a fait une longue note comme ça, c'est... Waouh. Ok, alors. Du coup, contrôler le temps d'anniversaire. C'est pas ce que je m'attendais à ce que ça soit. Enfin, je sais pas trop à quoi je m'attendais. Mais je m'attendais certainement pas à ça. Pour ce qui est de la musique elle est cool. C'est la musique qui vient du niveau de Dancing Line pour célébrer les 3 ans du jeu. Donc on reste sur le thème d'anniversaire ici, donc bon choix. Pour ce qui est des paroles, les paroles, alors certes, elles sont pas non plus de niveau extraordinaire. Cependant, je vais dire que j'ai trouvé ces paroles, n'empêche, très intéressantes. Il n'y a pas besoin qu'elles soient super bien construites ou je sais pas quoi. Parce que là, il touche sur un sujet que quand on devient adulte, il y a beaucoup d'entre nous qui ressentent. Et c'est qu'en fait, on se rend compte que quand t'es adulte, tu te rends compte, putain, mais en fait, mais quand j'étais enfant, mais c'était mieux, quoi. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens peuvent y relater. Et j'ai bien aimé sa manière de l'exprimer au début. Il parlait voilà, de vouloir redevenir un enfant, contrôler le temps d'anniversaire, parce que tu penses souvent à ça quand c'est ton anniversaire. Bon, tu penses pas forcément à contrôler le temps, mais tu penses à comment c'était quand t'étais enfant. Et puis à la fin, j'aime bien aussi parce qu'il y a une petite partie d'acceptation. C'est bon, bah, je peux pas redevenir un enfant, mais c'est pas grave, je peux accepter mon âge. Non, et puis Johan Brass, je suis désolé, mais tu n'es pas un ancien, d'accord? Je suis désolé. Tu es loin d'être un ancien. Ouh là là, t'es encore très jeune, sache-le. Mais ouais, voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Et pour ce qui est du chant, et ben c'est comme j'avais dit à la fin de ma réaction, ça m'a fait sourire. Parce que déjà la note longue à la fin, elle était délicieux. Et la petite respiration de joie, ça ajoute tellement à la personnalité de la chanson. J'hésite vraiment dans quoi le mettre. Pour l'instant, ça va aller dans... Ça claque. Ouais, franchement, je m'attendais pas à mettre cette chanson dans Sa claque, parce que jusqu'à maintenant, les chansons d'anniversaire qu'il a faites étaient pas mes préférées. Mais celle-là, je sais pas, ça touche quelque chose qui est tellement universel. Et je sais pas, genre, ça m'a vraiment fait réagir. Et même si j'ai envie de blablater sur le fait que ouais, mais les paroles, elles sont pas non plus d'un niveau extraordinaire, blablabla. Mais c'est genre, en fait, y a pas que ça dans la vie, en fait. Les paroles, même si c'est pas non plus les meilleures, genre le sujet, et la manière dont il est fait, la manière dont il le chante,
Genre c'est juste un mélange harmonieux qui est super sympa à écouter, donc franchement, je vois pas de raison pour laquelle ça devrait être un j'aime bien, alors que ça pourrait être un ça claque. Et pour l'instant, je trouve que ça le mérite. Allez, on passe à la suivante. Hello tout le monde, alors aujourd'hui on est le 24 mai et hier, donc le 23 mai, il y a Yohan qui a sorti encore une nouvelle chanson qui s'appelle Technophobie. Et la description c'est « Je suis ton téléphone et j'en ai marre que tu nous utilises sans arrêt. Donc ouais, les autres technologies ont transmis une allergie particulière. » Ça a l'air un peu marrant, c'est genre c'est une technophobie, donc encore la peur de quelque chose, ici la peur des technologies, mais transmise par les technologies elles-mêmes, donc non je sais pas, ça a l'air marrant. Allez, on va voir ce que ça donne. Et ça nous rend heureux. La technophobie va te hanter toute Incroyable. ta vie sans arrêt, complètement fou. La musique et le flow De bonne humeur quand on te voit sont souffrir. dingues. Et la technophobie. Ok, alors c'était Technophobie. La musique vient du jeu Friday Night Funkin' du niveau Crowd Control. Ça vient du même mode que celui de la chanson auquel on avait fait sur Bataille Informatique, Errorients. Donc je suis pas étonné que la musique me plaît. Parce que, ouais, je sais pas, c'est très sympa, c'est très justement techno, le style de la musique. Et je sais pas, c'était sympa. Pour ce qui est des paroles, rien de trop spécial, mais alors elles sont marrantes parce que c'est littéralement genre le téléphone qui vient te dire arrête de m'utiliser, en fait, arrête d'être addict, fais autre chose de ta vie. Donc rien de spécial, mais c'est ce genre de chanson marrante qu'on peut trouver de temps à autre dans la discographie de Yohan, donc franchement, pourquoi pas, moi je dis. Pour ce qui est du chant, waouh, le rythme de la musique il est utilisé d'une manière géniale ici. Enfin, je dis d'une manière géniale, c'est juste, il suit juste le flow de la musique, hein, mais c'est sympa, moi j'ai beaucoup aimé. Donc pour moi, ça va aller dans... J'aime bien. Parce que même si je pense pas que je vais y revenir, et même si je pense que les paroles sont pas non plus crazy malades, je pense quand même que ça reste une chanson qui est plutôt sympa. Recoucou tout le monde, aujourd'hui nous sommes le 25 mai et Yohan Bros a mis un post sur sa chaîne principale indiquant que son ordinateur est cassé et que ça allait être compliqué pour continuer la publication de vidéos sur sa chaîne principale, mais probablement aussi pour sa chaîne de chansons. Ouais, je pense pas que il y aura de nouvelles chansons, donc bien écoutez les gens, la vidéo s'arrête ici. J'espère que ça vous aura plu. C'est un tout nouveau concept que j'ai fait sur ma chaîne, enfin pas tout nouveau, j'ai déjà fait une vidéo de réaction auparavant, mais pas dans ce format là. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas aussi à regarder pour quand je publie un short, parce que chaque mois je publierai un short à propos des nouvelles chansons de Yohan Bros. C'est strictement juste la classification des chansons de Yohan, sans les réactions, sans les analyses un peu plus détaillées. Mais voilà, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, et on se retrouve à la prochaine.